C'est une victoire historique pour les prénoms régionaux en France. Il est désormais possible de prénommer son enfant en écrivant Fanch avec une orthographe bretonne, avec un N qui comprend un tilde sur le N, de prénommer son enfant Artus avec un U accent aigu à l'occitane, ou d'appeler un enfant Marty en écrivant I accent aigu à la catalane. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, vient de publier une circulaire qui autorise enfin ces prénoms. C'est l'aboutissement d'un long combat commencé dès les années 1950 par une famille bretonne qui avait osé donner des prénoms bretons à ses enfants, comme Gwen ou Maïwen. Cette famille, tenez-vous bien, avait été privée de ses allocations familiales. Pour cette raison, il a fallu qu'elle se batte en justice pour obtenir gain de cause au niveau européen. Et depuis, il y avait une tolérance. Mais il restait ces fameux petits signes qu'on appelle les signes diacritiques, des lettres donc qui n'existent pas, soi-disant, en tout cas théoriquement, dans la langue française, qui était interdite pour cette raison. Bon, Gérald Darmanin en a tiré les conséquences, d'une part, d'un point de vue pratique, alors que la justice est engorgée, c'est peut-être pas très malin d'ajouter des procès de ce type, franchement, il y a peut-être autre chose à faire. Ça, c'est la raison de bon sens pratique. Et puis sur le fond, il y a deux raisons pour lesquelles on peut s'opposer à un prénom. C'est l'intérêt de l'enfant. En quoi l'intérêt de l'enfant est-il menacé quand il s'appelle Artus ou Fanch, alors que, je vous donne des exemples réels, on accepte Euthanasia, Lola Poupoune ou Merdive, ça sont des prénoms qui sont passés, donc pourquoi accepter ça et pas Fanch ou Artus, franchement. Puis l'autre raison, c'est des raisons d'ordre public. On peut comprendre qu'on s'oppose à ce qu'un enfant s'appelle Mohamed Merah ou Oussama Ben Laden. Ce sont des tentatives réelles qui ont été faites, des terroristes. Là, on comprend que l'ordre public soit en cause. Mais encore une fois, Fanch, Marty ou Artus, on ne voit pas bien les choses. Donc on en arrive en fait à un peu de bon sens. Quelle était la raison invoquée pour s'opposer à ces prénoms jusqu'à présent ? Eh bien, le Conseil constitutionnel considérait que ça s'opposait à l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. Donc je ne cesse de rappeler, cet article a été voté pour s'opposer à l'anglais et avec l'engagement solennel de ne jamais s'opposer aux langues régionales. Donc il y avait un petit problème là. Et puis on a quand même vu un tribunal, le tribunal de grande instance de Lorient, estimer que quand les parents ont voulu appeler leur enfant Fanch, il en allait de l'unité du pays, parce qu'on écrivait Fanch avec un tilde sur le N. Franchement, à un moment, on arrive quand même aux confins du ridicule ou de l'idéologie. Donc on en arrive à un peu de bon sens maintenant, c'est une bonne nouvelle. Et la France, je ne cesse de le répéter, peut être politiquement unie tout en étant culturellement diverse. Je dirais même que c'est ce qui fait et sa définition et sa principale richesse. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de l'article de l'Express sur l'infolettre sur le bout des langues.